Ok guys, voilà la coupe, je suis trop contente. Là on y est. Je vais rentrer. Hey guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on parle cheveux et je vous propose de m'accompagner à ma visite chez le coiffeur. Donc le coiffeur Gilles Boldron à Paris. Il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, j'avais une tête d'épouvantail, clairement. J'avais les cheveux hyper cassés, j'arrêtais pas de faire des chignons, d'utiliser du gel. Je ne prenais pas du tout soin de mes cheveux, je les entretenais pas très bien et surtout j'ai eu la très mauvaise idée de faire mes pointes toute seule. Ce qui a fait que mes cheveux étaient vraiment une catastrophe. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, donc le même auquel j'avais été en 2017, donc Gilles Boldron, dans une antenne différente. Il y a 3 ans, j'avais été à l'antenne de Masséna, donc dans le 13e. Ouh mince. Et du coup, là, comme le coiffeur que j'avais vraiment aimé ne semblait plus travailler dans le groupe Gilles Boldron, donc j'ai été en ligne et j'ai vu ressortir le nom de Loïc, donc qui est un coiffeur qui est rue du Vide-Grenier. Et du coup, j'ai laissé mes cheveux, ma tête entre ses mains. Il est génial. Vous allez le voir dans la vidéo. Il explique tout, il est pédagogue, il fait un diagnostic, il pose donc des questions. Il donne beaucoup de conseils et vous allez voir que dans le cadre de la vidéo, il va intervenir. Ce qui est super cool, c'est qu'il m'a laissé filmer la vidéo. J'ai toujours quelques craintes de filmer sans l'autorisation des personnes en question, pour des raisons de droit et aussi par respect en fait pour des personnes qui des fois ne veulent pas être filmées. Mais il est super sympa, voilà, il a un compte sur Instagram, donc même post rendez-vous, j'ai pu lui poser des questions. Enfin, vraiment super professionnel et vraiment je le conseille et je pense que ça va devenir, enfin pour moi c'est devenu mon coiffeur, genre je vais prendre un rendez-vous plus souvent pour pouvoir vraiment prendre soin de mes cheveux, chose que je fais beaucoup moins, le coiffeur, depuis que je suis passée au naturel il y a 7 ans. Juste pour vous donner aussi un petit historique par rapport donc à mes cheveux, j'ai défrisé mes cheveux pendant plus d'une vingtaine d'années, donc de mes 4 ans jusqu'à mes 26 ans. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un défrisage, je vais juste vous le rappeler, c'est en gros un traitement chimique que les personnes aux cheveux crépus ou des fois bouclés utilisent pour pouvoir changer la structure de leurs cheveux, ce qui résulte en fait à lisser le cheveu. Et puis en fait j'ai arrêté en 2013 parce que mes cheveux tombaient, donc c'était pas pour des raisons culturelles ou on va dire politique ou voilà. J'avais vraiment beaucoup moins de masse, donc, parce que j'ai toujours été connue pour avoir des beaux cheveux et surtout beaucoup de cheveux. Depuis, j'ai arrêté d'aller voir des coiffeurs. Donc depuis que je suis naturelle, franchement, je suis allée chez le coiffeur 2 fois en 7 ans, comparativement à quand j'avais les cheveux défrisés et que j'allais chez le coiffeur toutes les 8 semaines quoi, pour faire mon défrisage. Donc il y a eu pas mal d'étapes. Il y a eu d'abord l'étape en fait où on a espacé les défrisages, puis l'arrêt des défrisages, puis 1 an et demi après le big shop, donc le fait de couper tous ces cheveux donc défrisés et de ne laisser que les cheveux naturels. Puis après j'ai eu une très belle pousse, mes cheveux ont bien poussé, j'aurais jamais cru possible, mais 1 million d'années que j'aurais réussi à avoir moi des cheveux crépus de A jusqu'à Z, dans le sens où j'ai toujours eu énormément de cheveux et des cheveux assez durs, donc c'est à dire que même quand on me défrisait, ça prenait du temps pour que mes cheveux prennent. En termes de typologie de cheveux, donc j'ai un cheveu qui est un 4C. Le 4C s'intègre dans le cadre d'une classification qui va du 1 jusqu'au 4. Donc vous allez avoir 1A, 1B, 1C et ainsi de suite. Donc moi je suis un 4C, je suis tout en bas, donc j'ai les cheveux vraiment crépus, assez épais. Donc, mais bizarrement souples. Donc quand même assez malléable et donc il y a quand même des possibilités en fait de les coiffer en mode naturel. Attendez, c'est hyper lourd le téléphone. Sans plus tarder, je vous laisse m'accompagner à ma visite au salon Gilles Boldron de rue du Vide-Grenier entre les mains de Loïc. Ok guys, donc là on va chez le coiffeur. Je suis en route, je suis presque arrivée. Donc, je vais vous emmener avec moi parce que je sais que j'avais fait un article sur le sujet il y a 3 ans. Donc oui, ça fait 3 ans que je n'ai pas été chez le coiffeur, mes cheveux s'en ressentent. Donc on va aller voir ce qu'on peut faire. Suivez-moi. Donc là on y est. Donc je vais rentrer. Vous me direz si la température de l'eau, ça vous va ou pas. Ok, pas de souci. Merci. Et ça va. Oui, c'est bien. Donc, je vais faire un premier shampoing clarifiant D'accord. pour purifier le cheveu et puis après
En fonction de comment on va mousser le premier shampoing, j'en ferai peut-être un deuxième clarifiant et après un dernier traitant. D'accord, ok. Et du coup, vous utilisez quelle gamme de Alors là, produits? pour les shampoings, on sera sur Kerakia. D'accord, ok. Après, je sens que vos cheveux sont assez secs. Donc on fera un masque de nutrition intense de chez Mizani. Ok. C'est le Monster Fusion. Ok. Donc, qui est à base d'argan, de Oh ouais, miel je et connais. de beurre de capoisson. D'accord. Là, tous les shampoings que j'utilise sont sans sulfate. Ok. Alors, ouais, bah, de toute façon, en général, moi, j'essaie d'éviter aussi. Mais du coup, en fait, le shampoing clarifiant que j'utilise, c'était un shampoing développé par Nicole Pembroke. En tout cas, donc c'est pas trop mal, c'est un shampoing clarifiant. Après, j'ai utilisé aussi le shampoing de la gamme Franck Provo D'accord. au karité. Donc il y en a un hydratant et l'autre. Après, il y a un après-shampoing, mais qui est pas très très efficace. Donc en général, après, j'utilise Switchy à Moisture, c'est un masque profond, donc j'utilise tous les 15 jours. D'accord. Et vous avez déjà testé, parce que cette gamme-là est récente, le Monster Fusion. Il y avait le Monster Fusion avant, mais il y avait En fait, d'autres c'était le Monster Fusion d'avant que j'avais testé. Voilà. Ben moi, j'aimais pas le Monster Fusion d'avant. Et je préfère celui-là. Celui-là, il est mieux? Celui-là, il a des actifs différents. Dans celui d'avant, il y avait de l'huile de coco. D'accord. L'huile de coco, ça ne fonctionne pas sur tous les cheveux, en fait. Ouais. Et du coup, je trouvais des fois que les cheveux étaient encore secs derrière. Celui-là, on est vraiment sur des actifs beaucoup plus nutritifs, moussants. Ok. Donc oui, et donc du coup celui-là c'est argan, miel, beurre de cucus, c'est vraiment des actifs. Le beurre de capacho, ça se dit normalement, c'est brésilien en fait. Ouais. Donc, parce que je crois que l'huile de coco c'est pas forcément toujours bien pour les cheveux, non? J'avais entendu parler. Ça va pas à tout le monde. Franchement, on a tendance à beaucoup aller vers cette huile-là. C'est vrai que c'est très riche l'huile de coco, mais ça rend certains cheveux secs. Donc du coup, moi je suis plus fan. L'huile de coco, vous pouvez utiliser pour faire des bains d'huile éventuellement. Après, les produits à base d'huile de coco, il faut s'en méfier, ça ne va pas forcément à tout le monde. Moi, j'utilise pas. Alors, en huile, j'utilise argan, amla, parce que l'huile de ricin, j'aime bien. Et j'ai l'impression que ça marche vraiment bien sur mes cheveux. En tout cas, mieux que d'autres. Avocat, macadamia, et c'est tout. C'était pas mal. D'accord. Vous avez l'huile de jojoba qui est pas mal. Oui, aussi. Ouais, j'en ai aussi. Voilà. Oui, toutes les huiles que vous utilisez, elles sont vraiment pas mal. Après, je sens que mes cheveux, par contre, mes cheveux cassent énormément. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez anémié, parce que c'est qu'ils sont affaiblis en fait. Du coup, après, il ne faut pas hésiter de temps en temps à faire un bon soin protéiné aussi. Donc, nous, par exemple, on fait des soins lifting. Ok. Qui sont des soins à base de kératine. D'accord. Par contre, c'est des soins qui prennent un peu plus de temps. Donc ça, il faut prévoir quand on doit le faire. Ok. Et par exemple, nous, on a un lifting là qui est à base de kératine, acide hyaluronique, huile de macadamia. Ok. Et qui est très riche, très nourrissant aussi. Et qui permet vraiment de régénérer un peu la fibre capillaire. Et ça atténue la casse. Ouais. Après, si vous voulez vraiment stopper la casse, redressez la tête, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment stopper la casse, c'est un soin qu'il faut faire genre tous les mois. Donc, parce que c'est un soin qui va durer en fait, qui va tenir sur la durée. C'est-à-dire que vous allez sentir que les cheveux sont plus souples, plus nourris pendant un mois. Ça ne vous dispense pas de faire votre rituel à la maison. Mais par contre, ça vous apporte une meilleure qualité de cheveux. Moi j'avoue que la casse de toute façon elle est. Enfin, c'est parce que j'entretiens pas bien mes cheveux en fait, c'est ça le problème aussi. Après vous avez d'autres techniques pour l'entretien des cheveux. Vous avez le soin de nuit de chez Kerakia qui est très bien aussi pour renforcer les cheveux. Ah ouais? Ouais, c'est une crème sans rinçage que vous mettez le soir avant d'aller vous coucher, 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Et ça vous permet de limiter la casse aussi. D'accord, ok. Ah bah ouais, ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, je vous jure, des fois j'ai juste la flemme en fait, parce que je me dis non mais quand je vois la masse, je me dis mais non. Ah ben, après, si vraiment vous avez envie d'avoir plus de confort de coiffage, il faut peut-être essayer une coupe plus courte. Oui, après c'était plus par rapport à la nature. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que quand vraiment je sais que ça va être une semaine où j'ai pas le temps ou machin, je les lisse.
J'ai un steam pod à la maison. Mais, Ah, vous les lissez aussi à la maison? Ouais. D'accord. Je lissais avec le steam pod. Enfin, je le fais vraiment rarement parce que je sais que c'est pas forcément toujours bon. Ouais. J'essaie de le faire dans les règles de l'art et tout, mais ça fait longtemps que je les ai pas lissés. Mais je les lisse en fait de temps en temps. Ça m'arrive. Sur les 3 ans, j'ai dû les lisser une dizaine de fois, quoi. D'accord. Voilà. C'est pas non plus énorme. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. J'essaie d'éviter. La plupart du temps, je fais des vanilles. Après, je fais C'est du twist out. ouais, je fais des twist out, quoi. Twist out ou braid out. Mais après, c'est que ça s'entretient. Parce que sinon, après, ça commence à s'en mêler aussi si on ne prend pas forcément soin, quoi. Donc, bon. Je maîtrise pas encore le truc, mais bon, bientôt. Après, il faut se faire violence un peu des fois, hein, si on veut du résultat. Ouais, mais c'est du temps, hein, c'est de l'entretien, ça c'est sûr. C'est juste que là, je crois que je cherche un peu la facilité. Mais là, je suis venue pour un peu un reset parce que ça devenait intenable. Après, là, moi, je vais faire un boulot, remettre plus ou moins les choses d'équerre et ça, tout. En fait. Mais il faut que le suivi se fasse à la maison parce que si moi, je fais le boulot qu'il faut ici et puis que derrière, il n'y a pas le suivi qu'il faut, ben, la prochaine fois que vous allez revenir, ils seront encore dans le même état. Non, après, l'objectif, c'est vraiment de repartir sur une bonne base et puis voilà, d'investir un peu, quoi. Mais je sais que c'est du temps, quoi. Alors, je laisse poser un peu. Ça marche. Alors, je suis au salon de rue du Grenier Saint-Lazare. Le coiffeur s'appelle Louis, il est super parce qu'il explique absolument chaque étape. Donc là, on est en train de faire poser un soin après avoir fait 3 shampoings, donc 2 shampoings clarifiants et un shampoing traitant, donc de la gamme Keraker de chez Avlon. Et là, c'est un soin de chez Mizani, donc une marque reconnue pour l'entretien des cheveux afro. Donc là, on attend de laisser poser pour ammonir. Donc mes cheveux sont hyper secs, ils n'étaient pas très bien démêlés, ils sont cassés et ils ont vraiment besoin d'un reset pour un entretien quotidien qui sera meilleur, je le promets. La dernière fois que j'ai poussé les portes d'un coiffeur, c'était aussi chez Gilles Boldron, sauf que c'était dans l'antenne du 13e, donc c'était boulevard Masséna, je crois. Et franchement, j'avais fait ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc c'était shampoing, soin, donc traitement, lissage et coupe. Donc là, je vais faire la même chose. Et c'était vraiment super. Donc je suis revenue au même endroit avec un différent coiffeur, mais bon, ça devrait le faire. Sur l'heure de démêlage, le pire, j'aime pas. Alors j'utilise une brosse à l'ancienne. Ok. Il n'y a pas plus pratique pour démêler les cheveux. D'accord. J'espère qu'elle n'a pas cassé mes cheveux avec sa petite brosse à l'ancienne. Franchement, je fais confiance. Ce sont mes cheveux là, c'est la cata. Donc c'est pas grave. Vraiment. Une nouvelle coupe pour une nouvelle vie. C'est ça que je me dis. On va redresser un peu la tête. On va pencher en avant. Plus la tête. On penche la tête. Ouais.
copine, elle commence à faire ses trucs bizarres avec ses cheveux. Et ben on doit couper plus. La life. Donc j'ai mis un living de caractère, la brume traitante et démêlante. Ok. Avec le thermal protecteur du texture release de chez Avlon. Ok. Ce n'est pas un protecteur thermique qui est disponible en vente, c'est vraiment un protecteur thermique qu'on utilise que en salon pour faire les texture release en fait. D'accord. Texture release, c'est un lissage temporaire pour cheveux frisés, crépus. Ok. Ça marche. Et du coup, le protecteur thermique n'a pas d'action chimique, hein, c'est vraiment un protecteur thermique. Mais il est disponible qu'avec le service du texture release. C'est un très bon protecteur thermique. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser aussi pour faire mes brochings sur le cheveux naturel. D'accord. Alors, je vais lisser et puis je reprendrai un peu tes bordures un peu après avec un plus petit fer. D'accord. J'utilise le steampod là. Ok. Alors le steampod maison, à la maison, il est quand même différent du steampod du salon. C'est pas exactement la même chose. Tu as lequel à la maison? Est-ce que tu as le tout dernier, celui-là? Non, j'ai celui... Avec le réservoir à côté. Ouais. Alors garde-le précieusement parce que ceux-là sont beaucoup plus efficaces que la dernière version en fait. D'accord, ok. Parce qu'en fait, quand tu as la centrale vapeur à côté, Ouais. ça dégage plus de pression barre en fait pour la D'accord. vapeur et c'est beaucoup plus efficace. Alors que le nouveau, en toute franchise, sur cheveux crépus en tout cas, sur un cheveu bouclé, frisé, Ouais. ça passe encore. Mais sur les cheveux crépus, on a moins d'efficacité en fait. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Parce que j'ai une amie justement qui veut changer. Il faut qu'elle prenne un steampod version 2 en fait. D'accord, ok. Ouais, Celui avec le réservoir à côté. Ils sont rouge et noir. Ils sont comme celui-là. Ouais. Non, j'ai je dis des bêtises. c'est le blanc. Il est blanc avec le réservoir à côté. Ouais, c'est ce que j'ai à la maison. Mais il faut vraiment avoir le réservoir. Le réservoir, c'est mieux. Yeah. Yeah. C'est l'heure de la fin de la... On voit rien. Alors, on va te mettre tes lunettes, c'est juste pour te montrer la taille en fait. Ok. Alors, dans l'idéal, moi, Ouais, ok. je me mettrais ici Ok. pour égaliser le tout. Ok. Est-ce que ça te va? Ouais, tu peux même aller tout court, ça me gêne pas. Là, Ouais, c'est bien. merci. Yeah. 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 Pour la finition, comme on a déjà passé le steampod, je vois que la vapeur réhumidifie encore la mèche et tout, donc je finis avec mon fer à lisser à l'infrarouge. Ok. Et c'est assez de quoi? Ce que je fais, c'est mode et lifestyle, tout ce qu'on a besoin pour être bien, quoi. Une belle coupe de cheveux, ça aide. Ah ben complètement. Ça s'appelle comment? Multicolore Paris. Multicolore. Paris, ouais. N'hésitez pas à aller voir. Oui, c'est pour ça. Yeah. Yeah.
toi, une bonne fin de journée. À toi aussi. Franchement, portez loin. Et là, je suis trop contente du mouvement de la coupe. Je suis trop mignonne. Franchement, je suis redevient mignonne. Franchement, j'étais moche pendant trop longtemps. J'ai envie de m'acheter un bonnet carrément. Tellement je me trouve mignonne avec mes cheveux. On vous dit à plus tard. Allez, bisous, ciao. J'espère que cette vidéo, donc avec ce format un peu multiple, vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, surtout à activer vos notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine pro et à vous souhaiter une très bonne semaine. Ciao, ciao.